Bon, commençons par l'anglais. Alors, en tête de la classe E, mais aussi de toutes les classes de troisième, se trouve Ryo Nakamura. Ça vous calme, hein? Bravo. Je m'inquiétais un peu, mais je suis ravi de voir que tu t'es montré à la hauteur. Quand il y a 10 milliards de yens à la clé, ça motive vachement. J'ai droit à un tentacule. Vous n'avez pas oublié, j'espère, monsieur Koro. Non, tu l'as mérité. Nagisa, tu t'es bien défendu, mais tu continues à faire de grossières fautes d'orthographe. Essaie de faire plus attention. Comme promis, pour chaque première place dans une matière donnée, vous aurez le droit de me prendre un tentacule. Passons à la suite des résultats pour voir à combien vous pouvez prétendre. À présent, le japonais. Le premier de la classe E est en fait une première. Yukiko Kanzaki. Elle s'est licenciée au classement général par Kakusho Asano de la classe A. Tu peux tout de même être fier de toi. Tu le talonnes de près. Ça m'énerve, ce type est quasiment imbattable. Non, pas en anglais. Il est deuxième, même si Nakamura ne l'a battu que d'un point. Il a assuré dans toutes les matières. C'est pas pour rien que c'est lui le numéro 1 du pays. Les 5 prodiges sont tous bien classés au niveau national. Peut-être, mais Asano reste au-dessus du lot. Si on veut choper la première place, c'est lui qu'il faut détrôner. Je continue avec la matière suivante. En sociologie, le premier de la classe E est Yuma Isogai. Quant au premier des classes de troisième, félicitations, c'est toi aussi qui a réussi à griller la première place à Asano. Trop génial! Tu t'en es sorti brillamment, surtout avec toutes les questions pointues qui sont tombées. Pour l'instant, on mène 2-1. Qui est premier en sciences? Okuda? Première place de la classe E, Manami Okuda. Mais attendez, ça c'est merveilleux. Tu es aussi première de l'ensemble des classes de troisième. Ça veut dire qu'on mène 3-1. On est premier dans 3 des 5 matières. Pas besoin des notes de maths, on sait qu'on a gagné. Super, t'as bien posé Okuda. Ça me fait encore un tentacule grâce à toi. On a aussi cartonné à la mission, Monsieur Koro. Vivement la récompense. Bon, maintenant, il ne reste plus que les maths. On n'a marqué que 2 points sur 5. J'en reviens pas que la classe E nous ait battus. C'est pas possible, c'est trop la honte. Tu t'en es mieux tiré que nous, Koyama. Arrête de te plaindre. Toi, t'as devancé Karma au classement général. C'est pas faux, j'ai pris la revanche sur celui qui m'avait volé ma 4e place. Il doit être dégoûté. Cela dit, c'était pas trop dur de le battre, il s'est viandé tout seul. Il est pas au niveau, ce naze, ça c'est pas un prix. Ne sous-estime jamais la cible. La classe A a monopolisé les 6 premières places au classement général. De votre côté, les meilleurs sont Kataoka et Pakebayashi, tous les deux 7e ex aequo. Ça n'a rien d'étonnant, ils ont travaillé d'arrache-pied, tout comme les élèves de la classe A, évidemment. La difficulté de l'examen a augmenté. Le seul moyen de tirer son épingle du jeu, c'était d'étudier. Les paresseux ont été largués, eux. Vous voulez me faire passer un message? Tout à fait, voilà ce qui arrive quand on fait le malin en pensant qu'on peut se passer de réviser. Tu t'es royalement vaudré, pas vrai? J'aimerais te féliciter d'avoir maintenu ta première place au classement général. Je n'en attendais pas moins de toi. Pourtant, il n'y a pas de quoi se réjouir. Je crois savoir que tu as perdu le pari que tu avais fait avec la classe E. Toute l'école est au courant. Tu devras accéder à la demande des vainqueurs. Impossible de t'y soustraire. Ça te pose un problème? Tu veux que j'intervienne, peut-être? Non, c'est inutile. Bien, comme tu voudras. Dire qu'il y a quelques jours, tu me menaçais dans mon propre bureau et tu espérais me faire révéler un secret qui n'existe même pas. Tu n'es pas de taille face à moi, fiston. Tu es déjà incapable de remporter un pari contre des abrutis de ton âge. En définitive, Nakamura, Isogai et Okuda sont les seuls à avoir gagné le droit de me détruire un tentacule. Toi, tu as essuyé un échec cuisant, et à cause de ton insouciance, tu n'as pas contribué à l'effort de la classe. Retiens bien la leçon. Ce n'est en restant les bras croisés que tu avanceras dans la vie. Toute l'arrogance du monde ne remplacera jamais une bonne préparation. Un assassin ne peut pas se permettre de négliger d'affûter sa lame. Au fond, toi, tu n'es qu'un petit crâneur qui brandit un vieux couteau émoussé, rouillé. Hé, tu crois pas que tu y allais un peu fort? Si, sûrement, mais c'était le but, de la pure provocation pour qu'il se ressaisisse rapidement. Je crois en ses capacités.
Le problème, c'est que même s'il a beaucoup de talent, à son âge, on manque souvent d'expérience. Comme il a la chance que tout lui réussisse facilement, il ignore ce que c'est que de se battre pour obtenir ce qu'il désire. J'espère que la frustration de cette défaite donnera un bon coup de fouet à ce fainéant. Les examens ne servent pas qu'à évaluer les connaissances des élèves. Ils offrent aussi l'occasion de leur inculquer le sens de la compétition. C'est le moment idéal de leur faire découvrir la douceur de la victoire ou le goût amer de la défaite. Ils vont toujours de pair, ce sont les deux faces d'une même médaille. Quand il y a un gagnant, il y a aussi forcément un perdant. J'espère qu'ils comprendront. Il y a peut-être une chose fondamentale que j'ai apprise trop tard. Je suis très content de vous. Vous avez obtenu des résultats admirables. 3 d'entre vous ont même décroché une première place. Sans plus tarder, passons à mon assassinat. Nakamura, Hisoka et Okuda peuvent choisir le tentacule de leur choix. Je peux me passer 3 tentacules sans problème. Si par contre, ça aurait été un peu plus tendu. Pas Philippe, le pôle. C'est quoi cette histoire? Il n'y a pas que 3 personnes qui ont fini première. J'ai passé en revue toutes les matières. Japonais, anglais, sociologie, sciences, maths. C'est ça, prends-moi pour un teubé. On a cartonné en anglais, en sociaux et en sciences, mais aussi en éducation ménagère. Regarde. En éducation ménagère. Personne n'a précisé quelle matière comptait, hein. Qui aurait cru que Terasaka aurait une première place? Mais c'est qu'une matière secondaire. Quoi, secondaire? C'est pas poli de votre part, monsieur Koro. Si vous voulez mon avis, ça reste une des matières les plus difficiles. Il nous fait un total de 7 tentacules! On s'est concerté pour choisir ce qu'on allait demander à la classe A, et on a retenu votre idée. On s'est dit que ça pourrait bien nous servir pour votre assassinat. Le dernier jour du trimestre est toujours marqué par une grande cérémonie. Il nous reste encore un petit détail à régler avant de partir en vacances. Oh, regardez les gars, monsieur le président du conseil des élèves est enfin arrivé. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai une cérémonie à préparer, moi. Je n'ai pas de temps à perdre avec des bons arrière. Attends un peu, t'oublierais pas quelque chose, mon grand? On a fait un pari et c'est nous qui l'avons gagné. On a donc le droit de vous donner un ordre. Je te l'ai envoyé par mail tout à l'heure. Je compte sur toi pour tenir ta parole. Ouais, n'essaie pas de nous sortir que c'était juste pour rigoler ce pari. On vous a battu, point barre. On est sympa, on compte pas l'éducation ménagère en plus des matières principales. Sinon, ce sera encore plus l'affiche pour vous. Tu t'es bien fait rouler par les petits jeunes. Ça doit froisser ton égo. Honnêtement, compter l'éducation ménagère, c'est de la triche. Les arguments qu'ils ont avancés n'étaient pas très convaincants. Mais je suis fier d'eux. Comme cette matière n'est pas prise en considération dans les dossiers de candidature pour intégrer une université, les questions d'examen varient souvent en fonction des goûts du professeur. En ce sens, il est très compliqué de bien se préparer quand le thème est choisi de façon aussi arbitraire. Ils ont dû se donner beaucoup de mal pour réviser tous les sujets possibles et imaginables afin d'avoir une chance de me prendre en traître. Ils ont été très inventifs pour élaborer cette stratégie. Ils ont réussi à me porter un coup fatal, ce qui prouve qu'ils sont dignes d'appartenir à cette classe. Sans transition. Redis-moi pourquoi on ne peut pas aller à la cérémonie, nous? Karasuma a dit que notre présence n'était pas la bienvenue. Ça, c'est à cause d'un certain poulpe. C'est à cause d'une certaine danse, oui. T'es venu, Karma? Je pensais pas que tu te joindrais à nous. C'est rare de te voir à une assemblée de l'école. Il fallait bien que je me pointe. J'avais pas envie que tout le monde se dise que je me planquais à cause de mes notes. En anglais, c'est Auschwitz. D'accord, Auschwitz. Monsieur Karasuma, faites quelque chose. La fausse Ritsu me fout les jetons. J'arrive même pas à suivre la cérémonie. Arrête de te plaindre et prends sur toi. On a besoin d'elle pour cacher que Ritsu est une machine. C'est la fille d'un de mes supérieurs. On peut compter sur elle, elle sait tenir sa langue. En plus, elle a progressé grâce à Ritsu, alors mon boss est aux anges. J'étais assis à côté d'elle pendant les examens et depuis elle me lâche plus. Elle m'a tellement déconcentré que je suis arrivé dernier par sa faute. C'est vrai, c'est lui qui a eu les moins bons résultats de sa classe. Mais il reste dans la moyenne de l'école. Je ne sais pas comment ce poulpe a réussi à les sortir du gouffre. Ne vous servez pas des vacances comme prétexte pour céder à la paresse. Oubliez les séances de bronzage. Vous ne voudriez pas finir dans la classe. Les petites vacheries habituelles du discours sonnaient faux. Puisque les épaves s'étaient hissées en haut du classement cette fois. Dommage que M. Koro n'ait pas pu être parmi nous. C'est grâce à lui qu'on en est arrivé là. Ce
trimestre, la classe E a davantage pris